Hello, bring the girls. Hello, hello. Hello, SC Queen. How are you? Comment ça va? Je mets le sujet. Tu vas bien? Ok. Je pense pas t'avoir vu avant. Bonne arrivée alors si tu es nouvelle. Bonne arrivée. Merci d'être là. Je mets le sujet et je vais partager le live. N'hésitez pas à partager le live aussi. Si vous pensez que le sujet peut intéresser d'autres femmes, je pense que c'est le moment de partager pour qu'on puisse échanger ensemble. Avant d'inviter notre Queen pour participer au live avec moi. Oh, c'est la première fois. Ok. Oh. Si tu n'es pas encore abonné, et je m'excuse si je te vous vois, je dois te vous voyer normalement. Mais j'ai tendance à tutoyer parce que ça fait plus famille. Mais si, si tu me permets, sinon, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et puis dire comment tu aimes la plateforme. Et Abo d'athlète, how are you? Comment tu vas? Conséquences et solutions. Donc j'ai mis le sujet. Je vais partager le live moi-même. Donc donnez-moi 2 secondes. Monica, si tu es là, dès que tu es là, tu me fais signe aussi. Je vais me rappeler toutes les personnes qui ont bien voulu être là. Et désolé si vous entendez un bruit derrière, j'ai un berger allemand qui passe son temps à faire son mannequin quand je suis en live. Donc, dites-moi si vous m'entendez correctement, sinon j'ai essayé de parler plus fort. Mais bon, il est en train de se promener dans la maison. Laisse-moi partager ce live. Dubaï même est étonné, ma soeur. Alors à Dubaï, Dubaï est étonné. Et Tata Ima même est là. C'est tuage aujourd'hui. On va se tuer. Attends, je continue de partager le live. Donnez-moi quelques secondes. Il y a certaines personnes qui ont vraiment voulu être là. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas rater. Il y a d'autres qui ont créé leur compte même pour ça. Carole, je te remercie d'avoir créé ton compte juste pour ce live. Donc je vais me rassurer que ces personnes-là soient connectées avant qu'on commence. On rentre dans la partie technique. Ok, le son est bon. Thank you. Je pense que j'ai partagé aux personnes à qui je pensais. Acrofoodie, welcome. Ok. Monica, je sais que tu as dit que tu étais disponible, mais avant que tu arrives, je vais mettre les bases de ce live parce que on ne voudrait pas que ça parte dans plusieurs sens. Donc, je vais parler des bases du live en attendant que Monica soit disponible pour monter. Et je vais mettre notre chronogramme parce qu'on a un chronogramme. Donc, donnez-moi 2 secondes. Deux secondes. Miss Oli, tu as fini avec la Tunisie, tu es venue nous voir. Bonne arrivée. Ok. All right, I think I'm ready. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme vous le voyez,
Toi, tu as fait de la belle des belles. J'espère que si la bonne belle est, parce que vous, la belle des belles, le beau des beaux là, on sait comment ça se passe. J'ai intérêt à être la seule belle. Attends, ok. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Merci pour les personnes qui sont là. Oh, Monica veut venir. Ok. Dieu merci. Même si tu vas me laisser mettre les bases d'abord. Je te laisse entrer, mais tu vas me laisser mettre les bases d'abord. Je pense avoir ajouté ma chourie. Tu me dis? Je pense avoir ajouté. Coucou, Hé, on dit quoi? Oh? ça va? Tu es sapé aujourd'hui, là, tout ça là pour nous. Mon cher, on Regarde essaie. tes photos. Regarde le glow, l'influenceuse. Non, pardon. C'est elle les influenceurs, Joe. L'influenceuse, tu es toute belle. En tout cas, tu es jolie. Merci. Tu es jolie avant, mais tu es jolie aujourd'hui. Juste pour te dire quoi. Oui, merci. Oui. Ah, ça, je suis en train de chercher à bien voir la coiffure, tout ça, le sourire, tout ça. Hmm. D'accord, bonne arrivée. Merci. Avant que je te dise merci, avant que je te dise merci, je vais mettre les bases du live d'abord, comme on a dit, D'accord. pour ne pas qu'on parle, pour ne pas qu'on fasse les allers-retours, allers-retours. D'accord. En premier lieu, il faut qu'on rappelle la raison pour laquelle on a fait ce live. On a fait ce live à titre éducatif, pas pour juger les personnes euh, dont on va parler, les influenceurs en tant que tels, parce qu'on va de toute façon définir qu'est-ce qu'un influenceur et tout. Mais le live, en fait, la raison de ce live, c'est parce qu'on est sur une plateforme de femmes. On est appelé à éduquer et à être éduqués nous-mêmes. Et tous les faits de société qui nous détériorent ou qui nous portraient d'une manière différente sont à partager, en fait, pour qu'on puisse apprendre. Donc, le live, ce n'est vraiment pas à titre, bon, Pas comment ça pour me semble. pour juger. C'est vraiment pas pour Attends. Je vais ressortir et puis rentrer parce que chez moi ici c'est flou, carrément. D'accord, ok. Ok. Hum. Donc, pendant que tu parles, puisque tu connais les bases déjà, je vous partage toujours les bases. On a décidé de faire ce live, pas pour juger ni pour critiquer la tendance qui est actuellement à l'incident de Dubaï, entre autres, et les influenceurs, mais pour apprendre en fait de cet incident, qui est d'ailleurs un très vieil incident qui est juste revenu en fait à la surface à cause des réseaux sociaux, et surtout pour comprendre qu'est-ce que nous devons apprendre en tant que femmes et qu'est-ce que nous devons enseigner aux personnes. Ah, c'est flou pour moi aussi. Eh, eh. Il paraît que c'est flou, Merveille dit c'est flou pour moi aussi. Donc, je me vois flou, on dirait que je suis la seule personne qui voit normalement. C'est flou pour vous. C'est bon maintenant, Merveille, c'est bon. Ou bien je dis toujours flou. Parce que si je coupe, je dois couper pour tout le monde. Donc, je veux me rassurer. Si ça va maintenant, je ne vais pas couper. Sinon, je vais sortir moi-même et puis revenir. C'est flou? Ok, merci. C'est bon maintenant, je pense. Ok, Olivier dit c'est bon. Ok. Et puis, ok. Approuve. Ok. Ok. Donc, quand tu es parti, je disais juste qu'on n'est pas venu critiquer. On est venu pour s'éduquer, on est venu prendre le sujet de société qui semble être un sujet de société, mais qui est en fait quelque chose qui arrive depuis très longtemps. Venez, on peut faire ça. Désolé, on va devoir dealer avec le chef. Anyway, donc on est venu pour apprendre et surtout pour partager qu'est-ce qu'on veut laisser à notre génération future, qu'est-ce qu'on veut dire à nos enfants sur cet incident, comment on veut apprendre de cet incident et surtout ne pas le voir se répéter de la même manière. Donc, il y a déjà le respect de l'opinion de chacun. Chacun va partager son opinion à un moment donné. Il faut respecter l'opinion de chacun. Il faut se rappeler que ces personnes influenceurs, comme on dit, sont les enfants des autres. Donc, ce sont des personnes comme nous. Donc, on n'est pas là pour juger ni pointer du doigt. Ça peut être la sœur de quelqu'un ici. Donc, on veut rester dans le respect de l'opinion et des jugements, mais aussi, on veut surtout avoir si on a une critique ou un point de vue, il faut que cela soit constructif. Il faut qu'on puisse en apprendre et non pas partir et se dire que, comme on dit chez nous, on a fait un béret, un attirage, on est parti. Bon, on a juste parlé des influenceurs, un peu de gars a parlé des influenceurs, prochain sujet. Ce sujet-là est censé rester sur la plateforme. C'est quelque chose que demain, on pourra partager à nos enfants quand on va parler d'influence. Donc,
Je ne sais pas si tu as d'autres bases que tu veux apporter, mais je voulais clarifier ça avant. Ouais, je pense que tu as tout dit. En tout cas, vraiment, c'est pas pour juger, c'est pas pour critiquer ce qui s'est passé là-bas et tout, mais c'est vraiment pour faire ressentir la morale au fait de toute cette histoire d'influence. Et aussi, autant on veut sortir le bon côté de l'influence, mais également donner des conseils, voilà, pour éviter certaines choses quand on est influencé et quand on est sous l'influence, au fait. Voilà. Mhm. OK. Donc, en premier lieu, avant de commencer, comme chez nous, je vais te donner de l'eau. Je te reçois à la maison. Donc, techniquement, je te donne à boire avant de commencer à demander les nouvelles. Donc, je te présente pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles, qui vont regarder peut-être après ou qui vont venir maintenant. Et ça, c'est grâce à ton influence, on va en parler, mais c'est grâce à ta personne que certaines personnes se sont connectées et qui ont joué un bruit de girl aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Monica, c'est une BTG Queen maintenant. Disons Queenie, elle est Queenie, elle n'est pas Queen, elle est Queenie. Donc, je l'ai rencontrée il y a pratiquement 2 mois. Ça donne l'impression que je te connais depuis tellement longtemps. Je pense que ça fait 2 mois. Parce que c'était en janvier, février. Ouais, 2 ou 3 mois. 3 mois, On en disons. mai là, donc ça fait 3 mois. Mhm. 3 mois. 3 mois, ok. Et, en février, donc mars, avril, mai, ça fait 3 mois qu'on se connaît. 3 mois. Donc, ça fait 3 mois qu'on se connaît. On s'est d'ailleurs rencontrés dans un autre live d'une autre femme très forte aussi, justement. Et en étant en commentaire ensemble, bavarder, on s'est retrouvés sur WhatsApp. Le reste, bon, c'est l'histoire, mais c'est une personne qui, comme vous aujourd'hui dans les commentaires, a su connecter avec moi et le courant est passé. Donc, maintenant, on apprend à se connaître. Je pense que maintenant, on se considère famille. Vous allez devoir vous habituer à son visage au même moment, au même titre que vous voyez mon visage assez souvent. Et c'est vraiment par pure grâce qu'on est là aujourd'hui. Donc, je voulais te dire merci encore pour le temps que tu prends pour venir parce que j'aurais pu faire cela moi seule. Ça n'a pas avoir la même valeur que d'avoir deux femmes qui discutent. Et s'il y a des personnes qui veulent joindre après, faites comme chez vous, hein, il n'y a pas de problème. Tant qu'on suit le chronogramme ensemble, on est ouvert à partager l'expérience. Voilà. Donc, Monica, on va commencer. On a le chronogramme, on prie Dieu de trouver les bons mots, mais on va parler avec toute honnêteté. Donc, ma première question, et la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que l'influence, d'après toi? Ah, c'est un quiz. En fait, travaux dirigés. Bien. Alors, quand on parle d'influence, moi, je définirais en fait tout simplement comme une domination. On parle d'influence en fait quand il y a deux personnes, un groupe de personnes, et parmi ces différents éléments-là, il y a au moins un ou plusieurs qui ont tendance à je sais pas comment je vais dire. En fait, parmi ces groupes de personnes, il y a forcément une personne qui se démarque de l'autre, donc qui pousse les autres personnes de l'environnement à, à faire comme elle, au fait. Voilà. Faire plus à faire comme elle. Donc, c'est un peu ça. En fait, quand je vois influence, je vois plus dominance. Ok. Je te demande ça parce que pendant le moment où on parlait un peu plus tôt aujourd'hui et le moment qu'on a commencé là, je me suis rendu compte que ici, même en anglais, il y a une phrase qui dit quand tu conduis sous influence. Vas-y, vas-y. Les commentaires me font rire. Ça marque ici l'autre question, hein? Je dis, mais les questions, d'ailleurs, les questions là, c'est vrai que je les adresse à Monica, mais c'est l'occasion pour vous de réfléchir sur les mêmes questions, hein. C'est parce que vous n'êtes pas présent, enfin, vous n'êtes pas on n'est pas physiquement ensemble, mais c'est une conversation. Donc, les questions qu'on se pose l'une à l'autre, considérez que ce sont des questions qu'on vous pose à vous-même. C'est le moment de faire comment on appelle ça? C'est le moment de regarder votre vie et puis de voir, en fait, quelle est votre position sur le sujet. Donc, pourquoi j'ai demandé d'abord qu'est-ce qu'est l'influence? Parce que comme je disais, il y a une phrase ici qui dit conduire under influence. Et généralement, cette phrase, c'est pour des personnes qui conduisent, qui ont de l'alcool, qui prennent la drogue, qui ne sont pas en capacité, mais qu'il y a des médicaments qu'on prend, on n'est pas censé conduire. Parce que ça nous assomme, on est fatigué. Et je me rends compte que l'anglophone, en fait, a pris le soin
d'appeler ça conduire sous l'influence pour une raison. Donc, pour moi, l'influence, c'est vrai que on parle actuellement de personnes, mais l'influence, c'est également toute substance, en fait, ou tout aspect extérieur à nous qui, une fois en contact avec nous, nous rend différents. Donc, ça peut être la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être une personne, ça peut être même un lieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont partir, vont te dire, si je m'en vais au striptease pour un homme qui est peut-être fidèle et tout, il s'en va au striptease, il sera sous une autre influence. Une femme aussi va dire, je m'en vais à l'église, je me sens beaucoup plus posée. Donc, l'influence est positive et négative, mais c'est pas une personne. C'est juste, comme tu as dit, c'est un sentiment de domination. C'est pour ça que j'aime beaucoup ta phrase, c'est la domination, parce que tu n'es plus toi-même, en fait, tu es sous le, et tu as perdu de mon français. Tu es sous la domination de quelque chose, de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. D'accord. Donc, comme on est d'accord sur l'effet d'influence, quel est l'influenceur? Quelle est la définition de l'influenceur? Genre la personne qui influence maintenant. On peut définir l'influenceur comme la personne qui crée une communauté, qui entretient sa communauté, qui anime sa communauté et qui finit par... En fait, bon là, je vais essayer de rentrer un peu. C'est-à-dire que l'influenceur, il crée une communauté. Donc, c'est sa communauté qui agit en fonction de ce qu'il présente ou du contenu qu'il donne à sa communauté. Ensuite, il anime sa communauté parce que là, on est dans les cas des réseaux sociaux. J'ai ma communauté, les gens ne me voient pas forcément physiquement. Donc, c'est à travers ce que je publie, à travers ce que je montre à ma communauté qu'il y a un suivi. Donc, l'influenceur, il crée sa communauté, ensuite, il anime sa communauté. Et après, il a le choix, soit il fait des sponsorings, soit il vend. Il vend pour lui-même, en fait. Donc, c'est un peu ça ce que c'est que l'influenceur. Okay. Donc, pour revenir à... D'après toi, quelle est la raison pour laquelle... Parce que si je veux bien résumer, c'est... Tu vas dans le cas de... Je sais que tu me disais un peu plus tôt, et j'ai beaucoup aimé qu'il y a beaucoup de catégories d'influenceurs. L'influenceur dont on parle aujourd'hui, il y a un influenceur spécifique. Mais pour toi, est-ce que toi-même, à ton niveau, tu peux être un influenceur? Est-ce que tu te considères... Voilà, c'est la question. Tu te considères comme un influenceur, oui, non? Et pourquoi? Waouh! Il y a une piège pour toi, il était prêt. Non, mais c'est vraiment, tu étais prête pour moi. En fait, on est tous appelés à des influenceurs. Ok. On est tous, c'est-à-dire nous tous qui sommes sur la terre ici, là, Dieu nous a créés, c'est pour qu'on puisse influencer. Et ça, je le dis tout simplement parce qu'on est appelés, en fait, on est sel et lumière. Donc, le sel, quand tu le mets dans la sauce, là, un grain de moins, il y aura une influence. Quand il y a trop de sel, il y a une influence. Quand c'est juste salé, il y a une influence. Et en fait, on est tous des influenceurs. On est vraiment tous des influenceurs. Maintenant, tout dépend de, comme je disais, du contenu pas que tu vends, mais que tu présentes. Tout dépend du contenu que tu présentes. Donc, moi, je suis une influenceuse parce que quelque part, peut-être par ma manière de parler, par ma manière de marcher, par ma manière de m'habiller, peut-être qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a vu, qui a dû se dire, ah, mais tiens, Monica, elle fait bien ses maquillages, je dis n'importe quoi, oui, elle s'habille comme ça, s'habille comme ci. J'aime bien sa manière, donc je vais faire comme ça. Tout comme moi aussi, j'ai peut-être vu, ah, Hélène, j'aime bien mettre tes boucles d'oreilles ou ton gloss que tu mets. Tactiquement, je vais me prendre un gloss comme ça. Donc, en fait, on est tous, tout le monde sur la terre ici, là, a de l'influence et est influenceur. Normalement, c'est notre mission première. Donc, on est tous des influenceurs. Maintenant, comme je le dis, l'influenceur, en fait, il crée un contenu. Donc, qu'est-ce que je veux montrer? Qu'est-ce que je veux montrer? Qu'est-ce que je veux afficher? Comment je veux entretenir le contenu, en fait? Comment je veux entretenir cette relation-là? Donc, c'est un peu ça, voilà. Donc, je suis influenceuse, voilà. Je suis influenceuse, ok. Je suis contente que tu aies répondu, parce que si tu avais dit non, là, on allait occuper les lives en même temps. Je suis influenceuse. Bon, parce que la raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est parce que toi-même, quand tu avais mentionné notre mission sur Terre, je me suis rendu compte que
en apprenant à se connaître techniquement, toute personne devrait savoir, enfin, en apprenant à se connaître, on apprend à se connaître pour trouver justement notre mission sur Terre. Une fois qu'on a trouvé notre mission sur Terre, notre objectif réellement, c'est d'atteindre cette mission. C'est-à-dire, si moi, je me lève et puis je me dis, OK, ma mission, c'est de donner aux autres ou d'être disponible pour les autres. Il faut maintenant que je joigne ma personne à cette mission-là. Donc, dans le cheminement, je dois pouvoir influencer mon entourage en fonction de la mission qui m'est donnée. Donc, ça rappelle en fait ce dont on parle tout le temps, qui est la connaissance de soi. Parce que si tu ne sais pas ta mission, si tu ne cherches pas à savoir quelle influence tu peux apporter, positive comme négative, comment sauras-tu qui tu influences? Et maintenant, la question qui vient, c'est pour toi de savoir, est-ce qu'en tant que personne déjà, tu as fait le travail personnellement de savoir qui tu influences? Est-ce qu'aujourd'hui, si je te demande, tu es influenceuse, ça dit oui, d'accord. Qui, d'après toi, influence-tu? En fait, moi, particulièrement, je suis dans le milieu de la femme, en fait. Dans le milieu de la femme et dans le milieu de la jeune fille. Donc, c'est un peu ça mon domaine de... Je sais pas, mon domaine d'influence, au fait. De prédilection. Voilà, exactement. Normalement, hein, c'est-à-dire que en creusant au plus profond de moi, je peux dire, en cru ce t'appelle là, c'est plus dans ce domaine précis. Et l'influence au fait que je vais exercer, c'est en me basant sur moi-même, ma propre expérience, donc ce que j'ai eu à vivre dans le passé, et également en regardant autour de moi, je ne peux pas dire des mentors, mais des personnes qui ont pratiquement la même vision que moi. Voilà. Donc, essayer de voir un peu leur expérience et tout, et puis vraiment aider la femme en général. La femme, ok. Voilà. Donc, tu as trouvé, tu sais ta mission, tu sais ton target, comme on dit, les personnes que tu peux influencer et comment les influencer. Tu sais que tu peux utiliser tes propres recherches en personne ou sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui, venir partager ton expérience. Ouais. D'accord. Personnellement, quand j'ai pensé à cette question, parce que toutes les questions que je te pose, je me suis posé les mêmes questions. Donc, c'est pas vraiment une interview, je me suis posé les mêmes questions. Je me suis rappelé que en tant qu'influenceur, quelles sont les personnes que j'influence, mais avant de parler des personnes que j'influence, j'ai été influencée moi-même pour trouver que j'ai de l'influence. Et moi, ma source d'influence, c'était mes parents, spécifiquement ma mère. Pardon, maman. Ce sont mes parents, spécifiquement ma mère, parce que je me dis, au-delà de l'éducation qu'elle m'a donnée, j'ai vu un modèle et je me suis dit, ah, ça a marché ou ça semble marcher. C'est vrai qu'il y a personne n'est parfait, mais voilà comment je peux commencer et voilà comment je vais apprendre d'elle. Donc, avant d'être influenceur, si on parle par rapport à la chronologie et notre âge même, on a été influencés nous-mêmes. Donc, moi, je prends mes parents comme mon rôle modèle. Après, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'on soit sortis de nos parents, donc des parents, pour moi, dans mon cas, soient sortis du pays et commencer à vivre à l'extérieur, j'ai eu toutes sortes d'influences, y compris l'influence de la culture même dans laquelle je vis. Parce que entre l'Africain et puis le Nord-Américain, vraiment, il y a beaucoup d'influences. C'est deux mondes. Voilà pourquoi il faut se rappeler d'où on vient. Souvent, on dit, rappelle-toi d'où tu viens. C'est pas vraiment les personnes que tu as laissées, c'est l'influence que tu as eue et ce que tu auras appris avant de te déplacer. Donc, moi, j'aimerais savoir, à peu près pour toi, quelle était ta source directe d'influence. Mais quand tu étais influencé, puisqu'on est toujours, quelle était la source directe de ton influence? Qui a fait la personne qui considère qui a été la partie majeure, en fait, de ce qui tu es aujourd'hui? Et ça n'a pas besoin d'être tes parents, hein. Je dis juste, qu'est-ce que tu penses? Il y a, comme tu l'as dit, il y a ma mère. Il y a ma grand-mère également. Oh. Il y a ma mère et ma grand-mère, en fait. Ouais. Je pense que les deux ont beaucoup joué. Il y a également quelques grandes sœurs, au fait, qui m'ont aidée. M'ont aidée en me parlant, en me donnant vraiment pas mal de conseils, en me disant, voilà, Monica, fait comme ça, fait comme ci. Et voilà, quoi. Donc, tu reçois beaucoup de l'extérieur. Et tu sais ce qui brûle en toi et bon, tu essaies de prendre un peu de tout. Et voilà. Tu essaies d'avancer avec. Donc, il y a ma mère et il y a ma grand-mère. Ok. Et les personnes autour de toi. Donc, ça va tomber
plein dans le sujet. Je pense que tout ça, c'était le bas-ventre pour rentrer maintenant dans la raison pour laquelle cela existe, c'est pour qu'on doit en parler. Comme tu as dit, à part les parents directement, tu as mentionné des grandes sœurs, des personnes autour de toi qui t'ont donné des conseils. C'est-à-dire, au-delà même au niveau, à notre temps, Internet, donc, je ne sais pas ton âge, on ne donne pas l'âge d'une femme, mais à notre temps, Internet n'était pas aussi prisé comme source d'éducation pour les enfants. Mais tu as quand même reçu de l'influence des personnes autour de toi qui n'étaient pas nécessairement tes parents. Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. L'influenceur dont on parle aujourd'hui est assis comme nous, comme on fait actuellement, sur sa tablette, son Internet, il a vu sa petite connexion, il s'est sapé, il est venu s'asseoir. Il va parler aussi pour dire qu'il est influenceur ou qu'il influence. D'accord? Donc, maintenant, ce que je veux dire, comment toi tu définirais quel type d'influence ou pourquoi es-tu dans la mesure de te dire qu'aujourd'hui tu veux parler d'un influenceur de réseaux sociaux? Pourquoi cela t'intéresse en fait particulièrement? De savoir en fait l'influence que tu reçois d'eux. Quelle est ta motivation? Le moment va ouvrir pour le chien, pour répondre bien. Désolée, je suis là. Ok. Donc, avant de partir, je te demandais qu'est-ce que je reçois en fait des influenceurs. Sur les réseaux sociaux, plus que c'est de ça qu'on va parler. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Alors, je pense que j'ai contacté une fois un influenceur dans le but de m'aider à vendre un produit. Donc, j'ai vu qu'il avait pas mal une communauté. Je voulais sortir un produit, donc je l'ai rencontré. Je l'ai approché, je lui ai demandé, ça marchait comment les partenariats au fait qu'il proposait. Parce que j'avais vu au fait dans sa bio qu'il y avait cette possibilité de collaborer. Donc c'est comme ça que j'ai eu à contacter un influenceur. Au fait, c'était pour la vente de paletas, donc ce sont des glaces, au fait, des glaces faites à base de fruits naturels. Et voilà, donc il m'a aidé parce qu'il a pris le produit, donc on a parlé de sa paie. Il a pris le produit, il a publié sur sa page. Donc après, il y a eu des commandes qui ont été faites. Donc j'ai eu à contacter comme ça un influenceur donc pour faire une vente. Voilà, pour qu'il puisse m'aider à réaliser une vente. Ok. Donc voilà. Tu as eu finalement un feedback positif, en fait. Dans ton cas, tu as eu un feedback positif du fait de cet influenceur-là. Exactement. Donc aujourd'hui, notre thématique est l'influenceur, l'influenceuse, un danger pour la société. Est-ce que tu considères les influenceurs comme un danger pour la société? La réponse à la question, ça va dans les deux sens. Donc, autant l'influenceur peut être un danger, comme autant l'influenceur peut ne pas être un danger. Parce que quand on part dans le rôle premier de l'influenceur, on se rend compte que il n'est pas là pour faire du mal, au fait, ou il n'est pas là pour être une menace. Ça, c'est si il joue réellement son rôle. Donc, en disant cela, ça veut dire que si tu es un influenceur, tu dois avoir ce que j'appelle, je ne sais pas si je dois dire un but, mais tu dois avoir vraiment un domaine et tu dois être fidèle à ton domaine. Tu dois être fidèle à ton domaine. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Voilà. Donc, tu as d'abord un domaine précis. Par exemple, je peux être influenceuse lifestyle ou influenceuse beauté ou influenceuse culinaire où vraiment il y a plusieurs types. Mais si j'ai décidé d'être influenceuse lifestyle, tu vas me voir en train je sais pas, d'influencer, de faire du marketing. Je sais même pas comment je vais dire ça. En fait, tu vas me voir en train de faire autre chose parce que il est bien mentionné que je suis lifestyle. Donc, lifestyle, qu'est-ce que le lifestyle constitue exactement? C'est ce que je dois faire. Donc, quand on parle pour résumer, quand on parle de la fonction ou du rôle de l'influenceur n'est pas censé être un danger. Ok. Mais il y a des cas où, quand ça part excusez-moi du thème, quand ça part dans tous les sens, là maintenant, quand ça part en couille, là maintenant,
l'influenceur maintenant constitue un danger pour la société. Et là encore, même dire que c'est un danger parce que l'influenceur n'oblige. En fait, il ne te met pas un couteau sur la tempe pour te dire qu'il faut faire ça forcément. Non. Parce que l'homme même a le libre arbitrage. Soit je fais, soit je ne fais pas. Si je le fais, je le fais pourquoi? Je le fais parce que ça me plaît ou je le fais parce que X ou Y le fait. Donc là encore, il faut vraiment faire cette différence-là. Okay. Voilà. Donc l'influenceur n'est pas un danger pour la société. Ce n'est pas un danger en tant que tel, tant qu'il reste dans son domaine d'expertise. C'est-à-dire, moi, je suis venue, je parle aux femmes, tu n'as pas venu me voir vendre un produit lingerie là-bas. Bon, oui, encore que la femme, c'est le... Mais je vois ce que tu veux dire. Dans ta bio, tu as dit que tu parles aux femmes et puis on te voit, tu es là, tu parles des bitcoins. Ou bien, je ne sais pas. Tu es là, en fait, tu ne parles même pas de femmes, au fait. Oui. Toi, carrément du domaine. Hors sujet. Tu parlais de Netflix. Bon, Netflix, encore, tu nous parles de ça. C'est même pas une série relative à la femme ou bien en fait, on te suit comment, là? C'est compliqué de te suivre et tu vas te rendre compte que même, par exemple, sur Instagram, tu vas te rendre compte qu'il y a une baisse dans ta communauté. Les gens se désengagent. Les gens se désengagent. Déjà, la raison pour laquelle je t'ai posé cette question, parce que tu as parlé du rôle de l'influenceur. Et maintenant, je veux parler, je suis contente que tu aies dit, en tant que tel, l'influenceur lui-même n'est pas censé être un danger pour la société. Mais la manière dont il utilise son influence est la raison pour laquelle on peut trouver que ce soit un danger pour la société. Déjà, je veux rappeler en fait l'importance de l'influenceur et pourquoi même on est arrivé à ce stade où on appelle l'influenceur. Parce que nos parents, comme tu as dit, on a bien vu, nos parents nous ont influencés, mais ils ne se faisaient pas appeler influenceurs. Toi-même, tu m'influences. Je ne t'appelle pas influenceur. Non. Il y a des personnes que je vais rencontrer dans la rue qui vont faire des actes positifs. Je ne vais pas les appeler influenceurs. Donc, l'influenceur du réseau social, est considéré comme tel parce qu'il a une communauté qu'on peut voir, qu'on peut percevoir. On peut en fait quantifier le nombre de personnes qu'il touche. Par exemple, toi, je peux te taper tout de suite, ailleurs, me dire, oh, ta famille va venir te défendre, mais je ne sais pas qui est derrière toi. Tout le village va venir derrière moi. Par contre, si l'influenceur, tu es venu hacker son compte, tu vas voir tous ses abonnés, tous ses Queen King et toi, tout le monde va venir sur toi pour dire pourquoi tu as touché à notre personne. C'est parce que visuellement, on voit en fait les personnes qui l'influencent. Moi, je veux vraiment qu'on s'attarde un peu sur la raison pour laquelle le mot influenceur même est devenu beaucoup plus pesant de nos jours. Parce que je trouve qu'avant, il y avait une raison pour laquelle on n'avait pas beaucoup on ne disait pas influenceur, on disait à mes parents, mes amis, oh, elle m'a donné un conseil, tant. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais je ne blâme pas, mais je trouve que il y a un manque à gagner maintenant qu'on a des influenceurs parce que la société en tant que telle, les femmes, puisqu'on parle ici des femmes, il y a eu un changement en fait dans la manière dont on éduque nos générations à venir. Par exemple, moi, je sais quand j'étais beaucoup plus jeune, je partais à l'école, il y avait l'éducation civique et morale. On nous apprenait les valeurs. Parlons de valeurs. Le bien et le mal, le bon, la gentillesse, toutes les valeurs étaient inculquées à l'école. À la maison, on va nous corriger quand on fait des erreurs. On va partir à l'école, on va nous rappeler qu'on a fait des erreurs. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas quelle idée que tu as, mais tu me parlais même de Jonathan et comment il parle des valeurs et tout. Je veux que tu m'expliques quel est le rôle de l'école maintenant dans l'éducation. Parce que moi, mon point de vue, la raison pour laquelle on a autant d'influenceurs, c'est parce que la société ne nous donne plus le choix, en fait. On est obligé d'apprendre nous-mêmes à s'éduquer et à éduquer nos générations à venir. En tant que nous sommes les mêmes femmes qu'on va pointer du doigt. Quand l'enfant ne va pas bien, c'est toujours la femme qu'on va pointer du doigt pour dire, cet enfant-là, il n'a pas réussi, c'est sa maman. Quand il va réussir, on va pas parler de qui c'est. Mais quand ça réussit pas, c'est toujours la mère qu'on prend. Donc, je veux qu'on parle du fait que il y a une raison pour laquelle on a ces influenceurs et c'est parce que quelque part dans la société, quelque part, il y a eu un manque à gagner et puis on a besoin de combler ça en trouvant des icônes quelque part. Donc, je veux voir, tu me donneras ton point de vue dessus. Oui. Pourquoi l'influenceur est devenu quelque chose comme quoi de nos jours? Comme je le dis, en fait, chaque personne est censée, avant de parler même de l'influenceur, moi je dirais, chaque personne, en fait, essaie de transmettre des valeurs. Donc, moi, à travers mon image,
je sais ce que je veux montrer aux gens. Si je veux m'afficher comme une fille défendée, je vais faire des choses qui vont dans le sens. Comme si je veux m'afficher comme une fille trop religieuse, je vais m'habiller. Il y aura en fonction de la personne que je veux, je dirais, en fait, montrer. Donc, je me comporte en quelque sorte. Alors, à la base, comme on l'a dit, toute personne est née dans une cellule familiale. Donc, le rôle premier de la famille, c'est de transmettre les valeurs morales aux enfants, en fait, aux enfants. Moi, comme je te disais, j'étais choquée une fois. En fait, je me rappelle très bien, mon fils avait peut-être 3 ans et on était arrêté au bord de la route et il me dit, maman, le feu est rouge, stop. Moi, à la maison, je n'ai jamais dit à mon enfant que quand le feu est rouge là. Parce que pour moi, je ne pouvais pas comprendre qu'un enfant de 3 ans, il sache que quand le feu est rouge, on s'arrête. Et il y avait une chanson qui allait avec. En fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on était dans un feu, il chantait la chanson. Oh, et ça wow. a pris ça. Et récemment, là, je ne sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, mais maman, tu n'es pas tolérante. Je dis, mais pourquoi En fait, il me sort de cette thème chaque jour. Mais je me dis tactiquement, pas que je ne lui dis pas ça à la maison parce qu'il y a ce que je lui dis, ce que je lui dis, mais il y a également des mots, mais des mots qui sont tellement justes qu'il met sur chaque action. Donc, le rôle de l'influenceur, comme je dis, c'est vraiment de présenter des valeurs au fait aux gens. Mais de nos jours, comme tu le dis, la société est vraiment move. Donc, si la mère ne s'occupe pas de l'enfant, là, ou même n'a pas donné une certaine éducation à son enfant, quelque part dans la société, il y a quelqu'un qui va le faire. Cette personne qui le fait là, on peut dire au fait que cette personne influence l'enfant. Cette personne influence l'enfant. Je le dis tout simplement parce que j'avais une amie au fait, quand j'étais au Ghana, qui suivait une influenceuse. C'était Emma Loès. C'est-à-dire, c'est une affaire, je ne sais pas comment il a dit. Emma Lolo. C'est-à-dire qu'on est assis comme ça en train de parler. Elle va venir te trouver, elle va te dire, ah, Emma Loès a fait tel casting. Je dois faire le piercing. C'est-à-dire que tout ce que, si je prends la fille là, tous les piercings que Emma a, tous les tatouages que Emma a, la fille allait. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, ça devenait maintenant comme de l'idolâtrie, au fait. Elle a cloné, en fait, la fille. Elle voulait être elle. En fait, elle lui plaisait tellement. Emma, c'est-à-dire qu'elle m'a mis des cheveux blonds. Tu vas voir que la semaine qui suit, mais peut-être le lendemain, là, la go a les cheveux blonds, en fait, sur elle. Mais elle n'est pas ivoirienne, hein, s'il te plaît. Elle était gabonaise. Oh, même pas, ok. Wow. Elle était gabonaise, mais elle était une grande... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais elle ne jurait que par Emma Loès. Je ne lui ai jamais posé la question de savoir, mais pourquoi Emma te plaît tant? Pourquoi tu fais tout ce que Emma fait? Mais franchement, Emma avait de l'influence sur elle. Emma avait de l'influence sur elle. Expliqué, oui, c'était... Je n'ai jamais pensé à lui poser. Lui demander. Moi, c'était le jour où elle a vu le tatouage, le lendemain, elle est partie sur le tatouage. Là, franchement, ça m'avait choqué. Parce que je me suis dit, ah, jusqu'à ce point-là, au fait. Okay, c'est tout tatouage. C'est pas une boucle d'oreille que quelqu'un porte ou une coiffure que tu peux changer. C'est quelque chose que tu vas laisser. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, le fils de Emma lui avait demandé de retirer de ses piercings. Je ne sais pas si mon ami a retiré son piercing, quoi. Je ne sais pas encore si elle est toujours sur l'emprise. Je ne sais pas si elle est toujours sur l'emprise de Emma Lo, mais franchement, c'est comme ça qu'elle appelait Emma Lo. Elle disait pas Lo, elle disait Emma Lo. C'était son amour, oui, c'est ça. C'est son amour. C'est son alter ego. Entre-temps, comme je disais plus tôt, l'influenceur, il a 2 rôles principaux. Soit il crée sa communauté, il entretient sa communauté et il finit je regarde en bas, je note ce que tu dis. Il finit par vendre ses propres produits ou bien il est le deuxième rôle, il se met en mode sponsoring. Donc, s'il est en mode sponsoring, c'est-à-dire que il y aura un accord qui sera fait, un partenariat, il va parler de ton produit, soit il va envoyer carrément ses abonnés à aller sur ton site internet, ou bien carrément, il va te dire, ah, voici la boutique
peux maintenant, à toi, tu peux vendre, par exemple, des vêtements et tout. Donc, tu vas Mhm. contacter, voilà, un influenceur qui va rentrer dans ta boutique, va faire une vidéo, il va montrer à ses abonnés, tu vas voir, et ça te fait en fait de la pub. Donc, l'influenceur, normalement, il a deux rôles, il a deux missions. Sa mission première, soit après l'avoir entretenu sa communauté et tout, soit il fait ça pour lui-même, donc pour ses propres produits, pour se positionner, soit il le fait pour sponsoriser voilà, une autre personne ou voilà, un autre groupe. Ok. Je pense que au niveau des causes, je pense qu'on a vraiment répondu à la cause, puisque c'était vraiment la question, la raison pour laquelle on a des influenceurs aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon, l'un des vifs du sujet qui est de parler des conséquences de l'influence. Parce qu'on a déjà couvert le background de ce que c'est que l'influenceur et tout. Je pense que c'est ça, on sait plus ce que c'est qu'un influenceur. Mhm. On sait maintenant pourquoi on a besoin même d'un influenceur parce que nous, on a été influencé, on a besoin d'un modèle. Je pense qu'il y a une personne ici qui s'est levée et qui a été faite elle seule. C'est-à-dire que tu as forcément eu un modèle que tu as eu à copier. Ce modèle-là, techniquement, s'il connaît sa mission, fera ce qui est la mission. Bon, dans le cas des parents, c'est différent. Ils nous influencent pour des raisons différentes parce que c'est eux qui nous ont mis au monde. Après, on a le libre arbitre, comme tu as dit. Donc, on fait nos choix en fonction de ce qu'on a décidé d'avoir. Mais pourquoi sur les réseaux sociaux, on a cette influence maintenant? C'est parce que le besoin existe toujours. Et maintenant, avec la technologie, on a beaucoup plus accès à plus d'informations. Donc, aujourd'hui, je peux me lever et partir apprendre comment on fait un plat en Chine sans avoir à me déplacer. Donc, en même temps que le monde, comme on dit, le monde était petit, le monde est devenu encore plus petit parce que maintenant, on est tous, voilà, là, tu es assis, on est assis ensemble comme si c'était dans la même salle. Donc, on a tous ce résultat de l'influence positive qui est la technologie. Allié à l'éducation, il y a effectivement un résultat positif et négatif en fonction de comment on utilise l'outil technologique. Ouais. Parce que comme ton ami par exemple, qui copie mal l'OS pour sa coiffure, elle peut aussi apprendre de la même manière à avoir une certification aussi rapidement qu'elle a copié le tatouage sur le bras de Emma. Right? Donc, chacun maintenant a sa décision de comment il utilise les réseaux sociaux. Comme tu avais dit, toi, tu as utilisé un influenceur pour tes produits, tu sais ce que ça t'a aidé. C'est pas même les mêmes réseaux sociaux que nous, on s'est connus. Donc, je pense qu'au niveau de la cause, on sait pourquoi il faut un influenceur et comment c'est important même pour nous d'être des influenceurs. Si on veut rentrer dans les conséquences, je veux voir les conséquences positives. Je pense qu'on les a déjà couvertes. Parce que quand tu parles même de ton fils et comment il a appris autant aussi facilement, c'est vrai que c'est à l'école, mais je suis sûre que dans quelques années, quand il sera teenager, il sera, comment on dit teenager même? Hey, adolescent. Quand il sera adolescent, ça sera ces mêmes réseaux sociaux-là qui vont l'aider à découvrir des choses que tu vas apprendre. Moi, j'apprends à ma mère tous les jours comment utiliser son portable souvent. Maintenant, il est devenu bien, mais Instagram et tout, c'est parce que effectivement, il faut être à l'air du temps. Donc, on peut plus éviter le phénomène réseaux sociaux. On en a besoin même pour continuer d'accroître nos networks. Parlons conséquences négatives, parce que je pense qu'on a donné assez de conséquences positives et on a vraiment montré qu'effectivement, nous-mêmes, on est là. On a besoin d'influenceurs parce qu'on en bénéficie. On va maintenant rentrer dans le cas Dubaï parce que c'est ce qui est, c'est ce que nous, on a vu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup de personnes ont vu des vidéos, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes parce que dans quelques années, on ne saura pas ce qui s'est passé. Donc, c'est pas un jugement, je vous relate quelques faits. Il y a certaines vidéos où on a vu certaines femmes, certains d'entre nous, comme moi, comme ça, aboyer dans la rue, à quatre pattes, partir chercher la laisse, partir chercher les balles, comme mon chien l'aurait fait dans les rues de Dubaï, supposé, filmé. On a vu certaines aussi qui ont commis, bon, je ne sais pas comment expliquer ça. On a vu certaines aussi qui ont été dans des situations qui étaient vraiment désobligeantes pour une femme. Techniquement, ce que nous, on a vu sur les réseaux sociaux, c'était pour des raisons financières. C'était pour avoir le jet, c'était pour avoir la vie de Louga, pour montrer qu'on peut prendre des bateaux, on peut être en première classe, on peut vraiment porter des Louboutins, on peut être dans les MS 24 heures sur 24. Donc, nous, on a vu cette vie-là et maintenant, on vient nous dire que, en fait, ce n'est pas le fruit du jus labeur. Ça n'a pas demandé d'effort, hein.
c'est pas à la sueur de notre front, c'est peut-être à la sueur de notre fesse, de nos fesses ou de notre bouche. Parce que dans certaines vidéos, là, c'est la bouche qu'on a vue qui passait là-bas. Donc, moi, ma question pour toi, quand tu as vu initialement, tu as entendu l'affaire de Dubaï, là, comment tu t'es sentie? En tant que femme, en tant que toi-même, qu'est-ce que tu t'es dit initialement? En vrai, je me sentis, pas que je me suis sentie mal, mais j'étais un peu dégoûtée. J'étais très dégoûtée. Je me suis dit, ah, mais en fait, la bouche n'est pas faite pour ça. Dieu nous a créés là. Ça rentre par la bouche, mais ça ne sort pas par la bouche, au fait. Ça sort quelque part d'autre, au fait. Donc, franchement, ça m'avait choquée. Je n'ai pas porté de jugement sur elle pour dire, mais elles sont... Non, je ne les ai pas pointées du doigt. Je me suis simplement dit, en fait, les femmes, elles ont besoin vraiment de conseils, mais vraiment, elles ont déjà fait, elles vont peut-être sortir de danser, elles ont Jésus dans leur vie, mais celles qui viennent après, là, c'est pas qu'elles retiennent parce que on va voir X qui va à Dubaï, mais qui présente un contenu, mais franchement de qualité, qui a les habits de marque, qui a les sacs de marque, mais franchement qui a tout. Mais moi, je suis là, ici, je suis teenage, je vois ça, tactiquement, j'ai envie. Et je me souviens une fois, je discutais avec une de mes petites, et puis elle me parlait comme ça du cas de sa petite sœur. Donc sa petite sœur a 13 ans. Elle était en classe de 5e ou 3e, pardon, 5e ou 4e. Les gens sont précoces maintenant, Elle était en classe. En tout cas, elle était au collège. Et cette petite-là, elle arrêtait un taxi. Donc, elle arrête son taxi. Elle monte dans le taxi avec son ami. Mais de toute sa vie, cette petite-là va se rappeler de ce qui s'est passé dans le taxi. Parce que juste avant qu'elle ne monte, elle avait vu une... Au fait, les petites voulaient s'acheter des mèches humains. Ok. Elles n'avaient pas l'argent pour pouvoir acheter ces mèches-là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles, au fait, elles ont vu une affiche dans la ville d'Abidjan où c'était marqué Grand Marabout, quoi, ce que tu veux. Je ne sais plus trop ce dont il s'agissait au fait exactement. Donc, qu'est-ce que les petites l'ont fait? Elles ont pris le numéro. Elles ont appelé. Elles ont appelé. Il y a quelqu'un qui a décroché, donc il leur a dit, ah, vous voulez faire ça, vous voulez avoir ça, il n'y a pas de problème, oh, ça même c'est rien et tout. Demain même, vous allez avoir l'argent pour pouvoir acheter vos mèches. Mais ce qui va se passer, on va commencer le rituel. Vous êtes sûr? Au fait, de monsieur, il a demandé si elles étaient sûres. Les deux petites, elles ont dit oui, qu'elles voulaient, au fait. Elles voulaient tellement mettre les mèches sur leur tête, parce que je crois qu'il y avait une kermesse, un truc de ce genre-là. Donc, en vrai, elles voulaient paraître. Je ne vais pas te couper, hein, mais ça tombe bien de commentaires. Il y a Ben qui dit la jeunesse de maintenant suit trop la mode, c'est ce qui la fatigue. Mais les mèches humaines devaient être à la mode, donc pourquoi moi, il y a resté derrière? Ça devait être à la mode. Les mèches humaines, c'est encore à la mode. C'est toujours la mode, hein. Ça y est, encore à la mode. Si vous voulez m'envoyer, j'accepte. Je suis tombée récemment sur une vidéo où on décrivait, il y a les Virgin Air, il y a les quoi. C'est toujours à la mode, franchement. C'est toujours là. Et donc, la dame, la jeune fille, donc le monsieur, elles ont dit que oui, qu'elle voulait parce que la date de leur kermesse s'approchait, elle devait, voilà, se traiter, je ne sais pas trop. Et c'est comme ça que, ce qui s'est passé, ils ont commencé le rituel. Mais le marabout en question était dans une ville frontalière à un pays, je crois que Touba, en tout cas, il était quelque part à la frontière là-bas. Et il a commencé le rituel, par exemple, on est vendredi, aujourd'hui, non. Samedi, elle devait aller le retrouver où il était pour terminer ce qui avait déjà été entamé. Et elles n'avaient pas les moyens de pouvoir partir. Le lendemain, elles avaient cours. Leur interlocuteur qui est à Abidjan leur a dit, il va leur donner de l'argent. Il va payer leur transport quoi, pour qu'elles puissent se rendre là-bas en cas et il va les accompagner. Donc, elles ont dit, il n'y a pas de problème et tout. Donc, le matin, on va quitter la maison, on va s'habiller comme si on va à l'école. On te retrouve. Je crois qu'ils avaient même donné 1 heure et tout. Ils devaient se retrouver puis partir. Et quand elles sont montées dans le taxi, elles n'ont pas ouvert leur bouche pour parler de ce qu'elles ont prévu faire au fait. Elles sont juste montées. À peine elles se sont assises que le chauffeur de taxi leur a dit, je ne vous connais pas, mais sachez que c'est votre dernier jour. En fait, c'est votre dernier jour sur la terre
que vous êtes en train de vivre, au fait. Parce que ce que vous partez faire demain, là, vous partez vous tuer. Ils vont vous tuer. Le monsieur va vous tuer, au fait. Elles ont eu peur. Elles se sont regardées, puis elles se sont dit, aïe. Mais on n'a pas parlé, comment tu sais ça? Le monsieur dit, je ne sais pas ce que vous... C'est-à-dire que... Ça, c'est l'esprit saint. Ce qui est venu dans mon esprit, je vous transmettre un message. Wow. Demain, vous devez prendre la route avec un monsieur. Déjà, le rituel qui a été fait, il a sorti le mot rituel. Donc là, elles étaient vraiment... Elles étaient sidérées. Il a dit le rituel que vous êtes... en train de commencer là. Ce n'est pas pour vous, parce que c'est pour rendre le monsieur en question. C'est-à-dire le monsieur qui devait faire voilà, c'était un rituel qui était fait pour lui, mais ils avaient besoin du sang de deux vierges. Et c'est pour ça qu'on dit, là, c'est-à-dire que ces deux filles-là, en vrai, elles ont été sauvées par ce chauffeur de taxi. Il a insisté, il leur a dit, en tout cas moi, je vous ai dit ce qui est venu dans mon esprit. Vous ne me connaissez, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas d'ici là. Pas ma commune, au fait, parce que c'est une histoire qui s'est passée à la Riviera Palmeraie. Pour ceux qui connaissent à Abidjan, c'est dans la commune de Kodi. Le gars dit qu'il habite à Yopougon. Et c'est comme ça et quand il les a déposés, ce qui s'est passé, c'est que la petite sœur de la fille qui me raconte l'histoire, sa sœur, elle n'est pas rentrée directement à la maison. Elle a appelé un de ses cousins qui est vraiment en sécurité, mais qui priait beaucoup dans le temps. Et puis elle lui a dit, ah, voici ce qui se passe. Donc c'est comme ça que toute la famille, non, je pense qu'ils ont commencé à prier là, monsieur le chef, ils ont commencé à prier. Puis la nuit, elle est allée dire à sa mère ce qu'elle avait fait à cause de Mèche-Mé. Et puis le lendemain, franchement, ils n'ont pas bougé, mais le monsieur a passé tout son temps à les appeler. Il a besoin du sang. Oui, parce qu'ils ont commencé les choses là-bas. Il faut qu'ils achèvent ce qu'ils ont commencé. Donc, vous ne pouvez pas, on a déjà commencé et tout. Vous avez tout ça là. C'est-à-dire par le simple fait qu'elle s'est parlé au téléphone avec le... Il avait déjà scellé. Ça avait déjà commencé au fait. Donc, en fait, notre corps là, est trop sacré. Je ne sais pas comment Dieu nous a fait, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme ça que elles ont été sauvées en tout cas. Ils ont beaucoup prié, toute sa famille le lendemain, elle n'est plus partie à l'école, elles sont plus parties à l'école, elles sont restées là, mais franchement la petite, elle avait beaucoup peur. Mais depuis ce jour-là, c'est une petite qui s'est rangée. Elle s'est rangée, c'est-à-dire qu'il y a des choses, franchement, elle ne fait plus. Selon ce que ma petite m'a dit, elle m'a dit vraiment, sa soeur, franchement, ton affaire de Dieu, elle laisse ça, parce que c'est Dieu qui l'a sauvée. Elle n'est pas connue pour la sauver. Donc, elle est blague pas, elle joue pas avec ça. Donc, voilà un peu ce que l'influence fait. Les mèches, elle a vu ça sur la tête de qui? Elle peut avoir vu ça sur la tête de sa maman, mais tu n'as pas l'âge de mettre des mèches, ma chérie. Elle a peut-être vu ça sur la tête de sa grande soeur, tu n'as pas l'âge. Peut-être même dans l'école où elles étaient, parce qu'elles comptaient porter ces mèches-là pour partir à une kermesse. Il y a peut-être C'est la kermesse. Voilà, il y a peut-être des gens dans l'école qui portent. Donc, elles ont vu, ça leur a plu. Et absolument, elles se sont dit, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Alors que non. Mais tu te rends compte, les parents même n'étaient pas au courant. On allait apprendre. On a dépêché ta fille là-bas, tu ne sais même pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a vu les mèches, ça lui a plu. Elle a voulu porter des mèches. Elle a voulu même faire un sacrifice, aller voir un marabout. Peut-être qu'elle s'est dit que ils allaient avoir l'argent, elle allait pouvoir payer ses mèches. Peut-être même aller payer des habits même. En fait, je ne sais pas. Mais c'est le matériel, tu vois. Ça revient à ça. C'est le matériel. C'est le matériel. C'est pour ça que je me dis, souvent, je parlais de ça à un ami, celui qui m'a incité au départ, je t'ai dit, bon, pour revenir à la question que je t'ai posée, comment je me suis sentie quand j'ai appris cette affaire de Dubaï, j'étais découragée, j'allais faire des bruits de gueule. Je te promets, voilà, je me suis dit, je me rappelle que je lui ai envoyé le message, même là, je lui ai dit, mais à quoi ça sert de s'asseoir? C'est pas comme si on est payé. Nous, on se dit, ok, notre mission, on a trouvé, il faut influencer. Mais c'est une personne, une femme qui va écouter, qui va dire, ok, peut-être quand j'ai réfléchi, on va venir s'asseoir. Tu vas prendre de ton temps.
Même pour venir là, il faut se doucher, se maquiller un peu. J'avais joli maquillage, ça coûte. Tu peux utiliser ça pour faire quelque chose d'autre. On va venir s'asseoir et puis maintenant, tu vas partir voir des femmes aboyer dans la rue. C'est vrai que toutes les conditions économiques, socio-économiques ne sont pas pareilles. Mais comme Akofiti vient de le dire, il y a une question d'envie quelque part. Parce que quand je lui parlais, je dis en fait, ça m'a tellement découragée de la gente féminine. Je me suis dit, mais peut-être ça sert à rien de continuer le combat parce que qui va écouter? Si on peut aboyer et puis se rendre au niveau aussi bas, qu'est-ce qui peut nous relever encore? C'est pas moi ma parole là qui va faire qu'une femme va venir changer. Donc c'est bon, je laisse. Et il me disait non, faut parler sur les sujets pour lesquels tu as créé la plateforme pour parler. Mais pour revenir à ce que tu dis, la femme est tellement prête à se sacrifier. Je sais pas si c'est l'idée de la société, de fait que, comme on dit, on doit être à un certain niveau. On nous juge tellement sur l'apparence qu'il y a tellement cette pression de se dire, si je n'ai pas cette apparence, si je ne ressemble pas à mes amis, si je n'ai pas ce minimum-là, je ne suis pas suffisante. Donc maintenant, on est prêt à sacrifier, en fait, toutes les valeurs qu'on aura apprises, toutes les influences qu'on aura eues sur le chemin là. Pratiquement, mettre ça dehors, attends, je vais juste arriver au niveau où je veux. Maintenant, les réseaux sociaux, un peu comme Belle l'avait dit, c'est venu même aggraver parce que maintenant, ce que tu faisais avant, personne ne voyait là. Maintenant, tu as le devoir de paraître un peu. Tout le monde ne paraît pas de la même manière. Il y a certaines personnes qui vont paraître, vont poster juste leur voyage. Il y a d'autres qui vont poster leur nourriture. Il y a d'autres, Sandra même qui est là, bonne arrivée, mais elle, c'est madame poster nourriture. Il y a d'autres qui vont poster leur nourriture. Il y a d'autres qui vont poster leur, mais tu vois, chacun veut montrer que, bon, Oui, j'ai en fait, c'est comme je le disais, au fait, l'influenceur, il a un domaine d'influence. Il y en a qui disent, bon, il y en a pas qui disent, il y a un passant qui appelle ça les différentes portes d'influence. Donc, les différentes formes. les différentes portes d'influence. Donc, il y a ta porte d'influence, en fait. Et pour trouver même ta porte d'influence, ça va avec ta personnalité. Tu te connais. Tu sais, par exemple, moi, Monica, je suis très bonne en marketing. Je peux conclure des ventes et tout. Donc, je ne vais pas me voir en train de m'asseoir pour, je ne sais pas, pour jouer au ballon. Non, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça ne peut pas passer. Donc, tout est déjà bien calé. Ça part même des étapes même je ne sais pas comment je vais dire, les missions en fait de l'influenceur. Les missions, la plupart des influenceurs, par exemple, qui ont été connus, mais qui ont fait des milliers de vues en, je sais pas, en très peu de temps, c'est en général grâce à des bad buzz. Mais tu te rends compte après que, après ces bad buzz-là, la communauté se désengage en fait. C'est ça. On n'entend plus parler de ton, c'est même plus où tu es rentré, on sait même plus même. En fait, tu es mort. Tu as disparu. Oui. Entre-temps, l'influenceur qui a pris du temps de manière pérenne, de créer sa communauté, d'entretenir sa communauté, de reprendre toujours, parce que tu réponds à un besoin précis. En fait, celui qui a pris le temps qui prend le temps, en fait, chaque jour de travailler là, d'avancer comme ça, tu vas voir que, un peu, ceux qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là, en fait. C'est ça. Je sais pourquoi je te suis. Je sais pourquoi je te suis. Et c'est parce que ça m'intéresse que je suis avec toi. Mais tu vas voir, moi, il me rappelle, il y a eu des fois où on a dit telle chose, il y a eu tel influenceur. Je me suis abonnée à cause de ce qui se disait sur le moment de cette personne. Mais après, là, je ne vais plus m'asseoir là-bas. Je ne vais même plus m'asseoir là-bas. Voilà, limite, j'avance. Après, j'avance, quoi. C'est fini. C'est fini. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux. Si tu veux avoir des milliers de vues, tu peux avoir. Tu peux avoir. Mais après ça, il faut savoir qu'à un moment, tu vas forcément descendre, quoi. Tu vas descendre. Et revenons au bad buzz. Parce que je n'avais pas pensé à ça. Maintenant, je me rends compte qu'effectivement, la plupart des personnes qui étaient influenceurs, souvent, bon, moi, je donne le cas d'une personne ici, Kim Kardashian. Excuse-moi si j'utilise son nom, madame. Mais c'était toujours des vidéos qui ont leaké. Et souvent même, on se rend compte après quand on recherche, c'est la personne qui a fait exprès. Bon, je ne parle pas d'elle spécifiquement, mais dans certains cas, la personne en tant que telle qui est supposée être la victime a fait exprès de se faire victimiser pour pouvoir recevoir le buzz. Genre, par exemple, moi, j'ai parti faire, je prends même pas mon exemple. Une personne va partir pour un sextape. Elle va faire semblant de donner à quelqu'un d'autre pour liker, juste pour qu'on dise, oh, Pater a eu la sextape de il. Dans ça, là, tout le monde va, tout le monde rentre.
Et puis maintenant, bon, certains n'ont pas le courage de revenir nettoyer leurs réseaux sociaux. Ils se disent, OK, j'ai déjà suivi, j'avance. Ça aussi, c'est une erreur que je trouve, en fait, un conseil que je donne aux personnes qui vont suivre. Moi, je vais très régulièrement regarder les personnes que je suis. Quand je vois qu'à partir d'un moment, pourquoi je te suis, je me rappelle plus, et puis je vois, oh, c'était par rapport à cet incident, par exemple, Emmanuel Keïta. Ah, c'est par rapport à ses fiançailles, et puis Peter, ils se sont séparés, ils étaient suivis. Bon, Peter, tu m'apportes quoi? Rien. Emmanuel, bon, c'est le show. OK. Je vais vous voir après. Quand, au prochain buzz, je vous revois. Je me déconnecte. Il n'y a pas de méchanceté, en fait, à limiter ce qu'on regarde sur Internet. Franchement. Oui, en fait, je vais dans le même sens que... Oh oh. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais la connexion s'est coupée. Oui, la connexion n'est pas bonne. Tu es revenu et puis tu es reparti, je pense. Je t'ai vu pour quelques secondes. Mais c'est chez moi. Les personnes qui sont dans le live, les queens et les kings, est-ce que vous nous entendez correctement? Eh bien, donc j'espère que je ne vais pas toucher. Dites-nous si le son, si la vidéo est bonne parce que je ne crois pas ça. Je pense qu'on a perdu Monica. Ou bien. Si vous pouvez me confirmer que vous me voyez au moins moi. Non, Monica, tu as l'air d'être là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou bien tu as reçu un appel peut-être. Mais, attends, j'ai terminé le temps qu'elle revienne. Ou bien tu es là. Tu es là? OK. Ouais. On parlait de, je disais quoi, On parlait des bad moi je buzz. parlais de ceux qu'il faut nettoyer, les bad buzz, pour lesquels on suit tous et puis on reste là-bas. Mm. Moi, je ne sais pas comment toi tu sélectionnes tes réseaux sociaux, mais moi, de manière récurrente, de la même manière je fais avec mes amitiés, avec toutes mes relations, je me dis le réseau social, c'est le réseau social, c'est à la fin un réseau social. Ça veut dire que c'est un networking. Ce sont des personnes, même si je ne les connais pas, qui influencent ma manière de penser et ce que je vois de manière récurrente. Surtout si c'est un influenceur qui a plus de 1 million d'abonnés. Quand il poste, ça touche 1 million d'abonnés. Ça me touche aussi. S'il poste de manière récurrente, comme Bruit de Girl, je poste pratiquement chaque jour. Éventuellement, ça reste dans ton esprit que, ah, elle a posté. Donc, si tu as l'habitude de venir, moi, des personnes, chaque matin, par exemple, quand tu postes, je vois ta story, j'ai parti regarder automatiquement parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais si tu passes ton temps à poster sur la drogue, chaque matin, je me lève en regardant la drogue, un jour, je vais essayer la drogue. C'est pas méchant, c'est l'influence. Donc, je pense qu'il faut, personnellement, c'est bien de blâmer l'influenceur, de se dire, oh, effectivement, dans ce cas, on a vu les femmes avoir des activités un peu pas très commodes. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Quand on finit de faire le bad, on continue de le nourrir en restant là-bas? Ou qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces personnes qu'on considère dont les valeurs ne sont pas nécessairement proches des nôtres? Et c'est facile de dire, ah, elle a volé. Si tu sais qu'elle a volé, pourquoi tu continues de suivre la personne? Jusqu'à ce que tu sois sûr qu'effectivement, elle n'a pas volé. Si tu as des doutes, c'est Internet, tu peux informer, tu peux regarder un peu. Je ne dis pas, peut-être qu'elle vient de parler, il y aura 2 personnes sur Bruit de Gueule. C'est pas grave. C'est mieux que ces 2 personnes soient des personnes qui croient à la plateforme, que ce soit des personnes qui soient venues voir comment on va se casser la figure dans 5 ans. Donc, Oui. moi, je ne sais pas comment tu dis ton réseau social, mais je trouve que l'influenceur ne peut pas rentrer dans ton portable et dire suis-moi. Non, Tu c'est pas choisis. possible. C'est même pas possible parce que moi, en réfléchissant, je me suis dit, l'influenceur, au fait, il a 3 rôles. Ok. La toute première règle, au fait, qu'il applique, c'est qu'il crée. Je veux pas utiliser le mot. En fait, il se crée d'abord une identité. Oui. Moi, par exemple, avant, sur ma page Instagram, c'était voilà, Monica tout court. Mais j'ai décidé de me convertir, au fait, par rapport à ma passion pour la cuisine. Donc, j'ai décidé d'être un blog culinaire. Donc, mon identité aujourd'hui, si tu vas sur que tu tapes dans ma bio, tu vas voir Mouné, food culinaire ou voilà, blogueuse, ce genre de trucs. Donc, ça, c'est d'abord mon identité. Après l'identité, il y a le message, au fait, que l'influenceur transmet. Voilà. Donc, encore le message, encore par. C'est-à-dire que tout ce qui est, tout le feed, tout ce qui sera publié sur mon feed, ça transmet un message et le message est en lien avec mon identité. Qui je suis? Qu'est-ce que je dis?
Et la troisième règle de base, au fait, c'est, bon, d'autres appellent ça la colométrie, au fait. C'est-à-dire que c'est des couleurs, au fait. C'est-à-dire que les couleurs font partie de ton identité en griffe, au fait. Par exemple, je décide de m'habiller en bleu. J'aime le bleu, donc je ne porte que du bleu. Je ne vais pas me voir violet, non. Je ne serai pas en violet, au fait. Je serai en bleu. Et quand Je tu vois. vois, c'est-à-dire que tu peux voir un truc bleu avec la nourriture, tu vas te dire, ah, ça, c'est le genre de Monica, en fait. Automatiquement, en voyant l'image, dans ton esprit, tu te dis, ça ressemble à quelque chose que Monica a l'habitude de faire, ou ça ressemble à quelque chose que Monica a l'habitude de publier, au fait. Donc, tu vois, tu peux te tromper, mais puisque je suis fidèle à ma colométrie, à la colométrie, donc tu sais que c'est moi, au fait. L'image parle à ma place. Oui, Et oui. ça aussi, je mets ça un peu on griffe dans la qualité du contenu que les influenceurs nous fournissent. Parce qu'on ne publie pas pour publier. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Tu sais que initialement, on avait dit qu'on aurait fait en 2 parties. Mais je pense qu'à ce stade-là, on est tellement proche de la solution. Qu'est-ce que tu conseilles qu'on fasse? Parce que j'ai l'impression que ce serait bien. Tu me dirais, j'ai l'impression que ce serait bien qu'on parle, qu'on sorte en fait. Après tout ce qu'on a dit, j'ai vraiment le sentiment qu'il serait bien qu'on dénoue en fait de ce qu'on doit apprendre. Parce que là, maintenant, on sait la cause, on voit les conséquences de l'influence sur nous. On peut faire le deuxième là la semaine prochaine, mais je trouve que par rapport au temps même, on a fait quoi? On a fait Pratiquement 1 heure, c'est une vraiment heure. mauvais de Je, pouvoir avant qu'on finisse, on est en train de parler au fait du cas porta-porti, je sais pas trop quoi. Oh oui, Et ça oui, même, je me suis rendu compte que les gens conjuguent ça, quoi. On t'a portatisé, on me portatise. Franchement, quand j'ai entendu ça, j'étais juste authentique, hein. oui, On dit que c'est pas j'ai vu une danse dessus. J'étais à bon, hein. Mais J'ai vu la danse tout ça. Tu vois ça encore? il Il y a une danse dessus. Il y a une danse dessus. Il y a la danse dessus. C'est Abidjan, mais c'est là-bas. J'ai vu ça, j'ai vu un petit truc. C'était en studio. Je vais te montrer la danse, ça fait genre comme ça, comme tu peux imaginer. Tu sais pourquoi? Il y a la danse dessus. Mon oncle, maman. Ça veut dire que voilà encore un truc. Même dans le bad buzz, là, c'est quand on crée le buzz, du coup, ça devient en fait un effet de mode. Donc, du coup, je ne sais pas comment penser c'est du marketing parce que le plus tu parles de quelque chose, le plus ça reste ancré dans les mœurs. Si tu prends même pour faire une danse, les enfants de demain vont se dire, ah, mais c'est normal, ils ont même dansé dessus. Tu vois, je veux dire, ça rentre, on se dit que nous, on est en train de danser là, mais non. Mais on est en train de vulgariser la prostitution, hein. On est en train de vulgariser le manque d'efforts. On est en train de donc, nous, on est en train d'influencer les influenceurs à continuer de faire ce qu'ils font. Comme ça, nous, on va continuer de parler d'eux. C'est du n'importe quoi. Je me rappelle quand on était enfant, cette histoire de porte-à-porte là, moi, je pense que ça existait depuis longtemps, mais les gens n'en parlaient pas. Parce que quand on était vraiment enfant, moi, je me rappelle, il y avait une histoire en 2002-2005, là, je ne sais plus, d'une fille qui était sortie avec un homme et à la suite de cela, l'homme avait, excusez-moi, déféqué sur elle et après ça, il lui avait donné beaucoup d'argent, mais elle s'était retrouvée avec une valise d'argent. On nous racontait ça en Côte d'Ivoire. Elle a fait ça sur son dos. Il a fait ça sur son dos, non? Elle a fait ça sur son dos. Je pense qu'il a dit ça dans Go Matin. Il y avait deux, moi je me rappelle, il y avait la version de, il avait fait ça sur son dos. Et puis après, il y a eu la version de, comment dirais-je ça? La go, sa peau commençait à devenir comme des écailles en griffe. On appelait ça l'homme serpent. Je pense avoir vu ça. On nous disait qu'elle était, je ne sais plus dans quelle chute là. Moi, il y a d'autres qui ont dit je suis de Cocody, il y en a qui ont dit je suis de Yopougon, je sais trop quoi. Et après ça, on nous a dit quoi? La fille, elle est finie morte. Elle est morte, oui. Elle est morte à la fin. Mais elle avait l'argent qu'elle voulait. Je pense que sa maman, c'est-à-dire que l'argent, il y a eu une version, on nous a dit que l'argent, le monsieur lui a dit qu'elle aimait le matériel. Elle a l'argent maintenant pour avoir tout le matériel au fait qu'elle veut. Jesus. Tout ce matériel-là. Elle ne va pas pouvoir bouffer. Parce qu'elle va mourir. Et on nous avait même dit, même 5 jours ou une semaine. Je me rappelle très bien parce que j'avais très peur. Et ma mère nous disait, hey, vous là, quand vous voyez
les voitures, comment on appelle ça? Je crois que c'est une BM noire, autre de ce genre-là. Quand vous On dirait dans voyez le un temps, homme, c'était ça. Il y avait un c'est plus profil d'une voiture qu'il ne fallait il pas y avait monter un dedans s'il te profil d'une proposait. voiture, il y avait même un profil, on nous avait donné un avatar de la personne, genre, l'homme, il a Mhm. mis la cravate et toujours mon champ. Mhm. Ne partez pas, voilà, si les gens garent et tout, ne partez pas. En fait, mais ce sont des choses qui existaient depuis longtemps. Depuis longtemps. Et ce qui pousse aujourd'hui ces jeunes filles, mais j'ai su dans cette histoire de porte-à-porte là qu'il y a des hommes également qui font ça. Donc, c'est pas seulement Oh, les girl. filles c'est pas seulement les filles au fait qui Moi, je ne s'adonnent à savais même ça, pas. mais Je ne savais pas que les hommes étaient dedans. oui, un garçon qui fait de telles pratiques assez pourquoi? Parce qu'au Ben, fait, eux, ils font comment? Oui, là, eux, ils font comment? On n'a qu'à s'expliquer. franchement, Parce que au la fait, plupart du temps, mais ce sont des femmes qui les invitent alors dans ce cas. bien sûr, ça Oh, peut se ok. faire d'homme à homme aujourd'hui avec tout ce qu'on voit dans la société Ah, là. Ça peut se faire d'homme effectivement. à homme aussi également. Le mec, il a besoin d'argent, il a besoin de ci. Il va pas réfléchir. L'argent facile. Yeah. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs là, quelque part, peut-être que leurs familles sont aisées. Au fait, ils ont ça déjà. Donc, quand tu La vois le gars municipalité. avec telle ou telle chose, c'est pas une affaire, il est parti se portatiser. Non, no way, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais toi, tu vois, tu ne sais pas, tu veux forcément avoir. Donc, la recherche du matériel. Pour le cas Je précis, pense voilà. que En fait, c'est le matériel, quoi. L'homme vit laissons aujourd'hui solution là, là d'abord. On n'a qu'à bien matériel. parler de ça. C'est plus sur le matériel. Mhm. Tu dis, Laissons la solution pour après. Je me rends compte que j'allais tellement être pressée que j'allais rater cette partie justement de la raison pour laquelle même ce porte-à-porte, il est devenu un problème. Comme tu as dit, hein, et comme je pense que c'est Akrofoudi qui disait un peu plus tôt, à quel prix on veut, genre, c'est à quel prix qu'on veut shine, en fait, à quel prix on veut briller. Il y a DJ qui était, je pense que DJ est là. DJ, si tu es là, en tout cas, hi. Mais qui expliquait exactement ce que tu as dit un peu plus tôt, comme si l'esprit était un. Quand tu parlais de ça, il s'est connecté même d'ailleurs. Mais qui, quand on parlait du fait qu'on devait faire le live et tout, qui expliquait, moi, j'étais en train de lui dire que non, euh, moi, je ne veux pas juger ces filles-là parce que je trouve que on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même, la même base socio-économique. Moi, je n'aime pas toujours être en train de dire, mais pourquoi tu cherches l'argent de telle manière? Parce que tu ne sais pas ce que la personne a traversé. Tu ne sais pas si elle est d'une famille un peu plus démunie que toi. Donc, tu ne peux pas venir juger la manière dont elle gagne son argent. Et c'est lui qui m'a rappelé que non, la plupart de ces personnes-là, en fait, et c'est vrai, quand je regarde, ont déjà du matériel. Elles sont même aisées. Souvent, même c'est enfants, même des ministres, même, des enfants de riches, enfants de boss et boss qui se lève et qui va faire ça. Donc, en fait, tout est dans les mœurs, en fait. C'est pas le fait que tu manques d'argent. C'est à quel prix tu veux montrer que tu as de l'argent encore. Quelle est la valeur que tu mets? Parce que ces personnes-là, certaines personnes, comme il disait, il y a des personnes qui n'ont pas assez d'argent. Elles sont pas, elles n'ont pas, quand je dis elles, c'est hommes ou femmes. Ces personnes-là n'ont pas nécessairement de tout le matu vu. Elles ont le minimum. Mais si tu viens leur présenter porte à porte, tu dis, viens m'accompagner à Dubaï, ma chérie, tu vas venir faire mon arme candy, on va se promener. You want to bum bum? Elles vont te dire non. ça va courir, c'est clair. Viens rester à la maison. Il y a d'autres aussi qui ont de l'argent. Quand tu vas venir dire, ah, accompagne-moi à tel événement, j'ai mon château, je laisse mon château, puis je m'en vais encore te suivre. Donc, en fait, la motivation n'est pas nécessairement matérielle dans tous les cas. Il y a certains qui ont le matériel. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que les influenceurs qu'on voit, elles semblent avoir déjà l'argent. Si on te donne 200 000, il y a une qui a témoigné, 200 000 $ à la nuit. Bon, à moins que tu payes un jet set tous les jours, c'est quand même suffisant pour commencer un business. Tu peux utiliser cet argent-là maintenant pour commencer à rouler ton business et puis être indépendante. Et non, tu vas revenir rester derrière pour ta cotise. Tu sais, Bon. au fait, j'ai un certain level, un certain niveau que j'ai affiché sur les réseaux sociaux. Je me dois, ça c'est en fait dans la nature de l'homme là. Quand tu t'es fixé les bas haut, tu ne dois pas descendre. Oui, tu as raison. Ça, c'est vrai. Pourquoi y régresser? Dieu nous a pas créé pour regresser. Moi, je ne peux pas. On est créé pour avancer. Donc, il y a des choses qui justifient. Oh, mais tu me vois, par exemple, je suis influenceuse mode. Tous les jours, c'est le même habit que le boîte venir publier. Ah, il y a mes désabonnés. Les followers me vont me dire carrément, hey, mais ça. Il y a mes désabonnés. Et puis, de nos jours, là,
là même, c'est-à-dire que les abonnés même, ils incitent même les influenceurs à faire des choses. À dire Les abonnés que nous sommes. sérieusement. J'ai oublié, je pensais à ça. L'influenceur est influencé. Hein. L'influenceur même est influencé par ses abonnés. Il y a des moments où les influenceurs sont influencés. Maintenant, ça dépend de... Ah, si toi, tu veux rester dans ta ligne éditoriale, tu restes dans ta ligne. Mais tu vas voir et tu vas te rendre compte que ton audience là va commencer à diminuer. Donc, tu seras obligé de faire quoi? De remonter. Donc, tu vois, donc, il peut y avoir vraiment des sous. Hein. Mais moi, je pense que, quelque part, ça peut être aussi des blessures. C'est-à-dire, une des raisons, ça peut être aussi des blessures. Les causes, ok. Des blessures au fait que... voilà. Explique-moi ça. Quand tu connais affaire de blessures, là, dis-moi. Ben, je sais pas. Bon. Quel genre de blessure peut t'emmener à partir de mettre sous quelqu'un qui mentait? La blessure du rejet. Un enfant qui a été rejeté, par exemple, la blessure du rejet en général, c'est père-fils ou mère-fille. Donc, une fille qui a été rejetée par sa maman, pas que sa maman lui a dit, va mon enfant, je t'aime plus. Mais dans son enfance, ou depuis même qu'elle a été conçue dans le sein de sa mère, elle a senti au fait que sa maman elle n'avait pas cette relation-là, au fait, de lien fusionnel avec sa mère. Donc, tactiquement, là, elle grandit avec cette blessure en elle. Ça peut être des paroles que la maman a dit, hein, mais que l'enfant a capté parce que l'homme est on nous dit que l'homme est un corps qui a une âme dans un esprit. Je ne sais plus trop l'ordre. En tout cas, l'homme est corps, âme et esprit. Oui. Et une fois que l'âme ressent ça, tu vois que quand la jeune fille va grandir, le vide, c'est-à-dire que la blessure qu'elle a ressentie, enfant qui est en elle, là, elle va chercher à combler ça ailleurs, tu vois. Donc, elle peut, par exemple, plutôt ne faire rien, ma maman ne m'aime pas ou je ne sais pas trop quoi, elle va chercher comme ça un influenceur qu'elle peut voir comme sa mère, en fait, tu vois. Donc, si l'influenceur a dit X ou Y, Z, elle va courir. Pour elle, c'est la parole de l'évangile. Comme la go du Ghana, là. Voilà, comme la go du Ghana, là. C'est la parole de l'évangile. Automatiquement, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qui est bien et tout. Il y a la blessure également d'abandon. Il y a même la blessure de trahison. Il y a plein de blessures, au fait. Des blessures de l'âme. Donc, je suis enfant. Par exemple, ma maman m'a conçue. Je ne parle pas de moi, c'est un exemple. J'ai été conçue dans des conditions. Ma maman avait peut-être 12 ans. À 12 ans, là, ma maman, c'est une enfant. Oh, oui. Une enfant qui est un enfant, bon, tactiquement, je vais grandir comment? C'est ça. Je vais grandir comment? Est-ce que je vais recevoir, en fait, tout l'amour Non. En plus tard, quand je grandis, je vais prendre, au fait, par exemple, je ne sais pas si je dois dire un idole ou je ne sais pas trop, mais j'aurai quelqu'un dans ma tête, au fait, mais cette personne va influencer mes choix. Oui, tu choisis. Il y a eu ce manque. Il y a eu ce manque profond en moi, au fait. Il y a eu ce manque. Donc, tactiquement, je me fixe, je m'accroche sur quelqu'un et tout ce que cette personne a dit, là. Parole d'évangile. Des paroles d'évangile, je vais faire. Que ce soit bien ou pas, je vais faire. Maintenant, je vois que cette personne, aujourd'hui, elle a sorti le dernier Sacrendi. Ah, Sacrendi, là, comment on fait pour avoir? Je vois que la route tous les jours, ce n'est pas à Paris, elle en Italie. Ah, Italie, là, donc on peut être là comme ça. Et puis souvent, on est là même pendant les lives. Il y a des gens qui vont venir te proposer des choses. Moi, je me rappelle, pendant le Covid, tu es en train de suivre un live, il y a quelqu'un qui vient dire grand maître, quoi. L'argent, oui, magie blanche. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Hier, même sur Bring the Girl Facebook, hier, j'ai commenté un truc et puis la personne est venue mettre paragraphe pour dire marabout, portefeuille rempli. Dans mon cas, je dis c'est vécu. C'est quoi ça? C'est ça. Donc, en tout, en vrai, il y a vraiment différentes catégories d'influence. Oh. Mais les faut regarder la réponse de Gogo, là. Moi, mais je suis passée ça là. Il faut revoir notre rapport avec l'argent. L'éducation financière au sein de la famille. Tout à l'heure, on avait dit que l'élément, c'est-à-dire que tout enfant, toute personne naît dans une cellule familiale. Donc, la base, là, c'est la famille. La famille doit donner une certaine éducation à l'enfant et l'école fait le reste. Quand je dis l'école... Ça, là, j'ai l'impression que c'est notre partie de là qu'elle a. Parce que je pense que tout le but, cela, là, techniquement, et moi, à mon avis, on a déjà tout expliqué sur pourquoi
qu'il faut faire attention à notre influence. Mais ce que vous êtes en train de commencer, vous deux là, Bobo et toi là, vous êtes en train de parler de la blessure, vous êtes en train de parler de rapport avec l'argent. Ce sont les solutions justement qu'on doit apporter pour ne pas être dans les situations où les femmes, comme elle a dit, elle est tellement dégoûtée des influenceurs en Afrique, surtout en Afrique. C'est ces solutions-là qui doivent être apportées, en fait, les solutions qu'on doit trouver. Donc, vous choisissez. Si vous voulez vraiment, on va parler des solutions maintenant, mais je trouve que ça vaut un speech en lui-même, si ça make sense. Parce que si quelqu'un n'a pas connu, n'a pas regardé cette partie, qui est la deuxième partie, en tout cas, il sera amené à regarder cette partie pour savoir pourquoi elle apporte une solution. Mais on vient de montrer le problème est là. On est tous influencés, influenceurs, même influencés par influencés, influencés par influenceurs. Nous tous, on est influencés, nous tous, on est sous influence. Moi, mais je suis assise ici, si tu me donnes billet d'avion, cadeau pour Dubaï, et puis je pense que c'est de bonne valeur, je vais partir parce que, hey, qui n'aime pas la vie? Mais à quel prix? Maintenant, à quel prix là? Ça va revenir à ce que tu as dit. Ça va revenir à ce que Goga a dit. Qu'est-ce que j'ai appris de ma famille? Quelles sont les valeurs que je connais? Quel est mon rapport avec l'argent? Comment je me considère? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier? Donc, pour moi, ça va se savoir pour la semaine prochaine. Maintenant, si tu veux qu'on continue. Parce qu'on a une heure. On peut y aller pour la semaine prochaine et puis peut-être laisser. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi, qui veulent intervenir. On peut les prendre. Oh, c'est vrai. Vendredi prochain, on peut. Il y a des personnes qui étaient là, les deux personnes. Il y avait un garçon high-tech, mais lui-même, il est parti. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense à partir d'un certain temps, certains sont partis à cause du time difference. Donc, certains qui ont joué à un moment sont partis. Lui, il avait fait sa demande, mais je ne le vois pas actuellement. Gogo, tu es là. Si tu veux participer, même si tu ne mets pas ta vidéo, et puis donner ton point de vue, parce que tu as donné déjà 2 points. Tu as à peine arrivé, tu as donné 2 grands points qui nous mènent à notre prochaine séance. Donc, si tu veux donner un point de vue, mais pour moi, on a tué. Pour moi, on a tué, donc vraiment. Il y a Kano qui devait être là, mais je pense qu'il n'était pas. Lui, là, j'ai besoin de son point de vue. Elle dit, oh, tu as pris le train en marche. Oui, le train même à la fin même de la marche. En fait, on veut s'assurer, pour s'assurer justement que chacun puisse véritablement bénéficier de ce dont on partage. On veut scinder le live en 2 parce que sinon, ça sera trop long et trop épuisant et on n'aura pas vraiment le temps d'avoir pensé. Par exemple, au niveau des solutions, moi, je ne me suis pas encore focalisée sur les solutions parce que je voulais véritablement me focaliser sur pourquoi il faut en parler. Donc, de manière consciente, si on parle des solutions, maintenant, ça sera la volée. Et je pense qu'on ne veut pas faire des choses à la volée. Donc, on fera le deuxième live où on va parler justement par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui et l'influence qu'on a des réseaux sociaux. Et comme tout le monde a pratiquement montré en commentaire le dégoût qu'on a de comment les réseaux sociaux sont utilisés, comment les influenceurs même sont considérés maintenant, même quand il y a des bons, on les mélange tous. Qu'est-ce que nous-mêmes on peut faire? Parce que à la fin du compte, une des choses que Monica t'a dit qui est très vraie, nous-mêmes on a un silence des influenceurs. On est tous influenceurs. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est la seule différence. Et comment on le fait? Et pourquoi? Et pourquoi on le fait? C'est la seule différence. Donc, je ne sais pas. Je pense que la personne qui voulait être là est partie. Je vois, il y a Audrey Vanderby. Elle vient de joindre même la plateforme. Merci à toi. Si vous avez des commentaires à partager, bien si vous voulez monter dans le live, même si c'est en audio, et partager votre point de vue sur ce que vous savez de Dubaï, ce que vous avez compris, ce que vous voulez partager, c'est le moment. Sinon, Monet, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ta performance ce soir? C'est vraiment dur de s'auto-évaluer, quoi. Mais je pense qu'au fur et à mesure, carrément, c'est mon deuxième live sur Instagram. C'est ton deuxième live. Et les deux sont dédiés à vous de cœur. J'évolue un peu. J'évolue au fur et à mesure, quoi. Voilà, vraiment, c'est... Tu influences un peu. C'est ça. Tu utilises ton influence à ton échelle. Et pour parler d'une chose, par contre, avant de terminer, parce que je pense que c'est important, pour montrer à quel point même être influenceur, même là, c'est difficile. Pour te dire la vérité, la plupart des plateformes qui ont des followers de millions d'abonnés là, c'est boosté, hein. C'est pas facile, hein. Il y a un marketing derrière Instagram, et Facebook, YouTube te font payer
pour pousser tes vues, pour pousser ton post. Donc, souvent, toi, tu es un enfant de pauvre, quelque part, tu es assis là comme nous, tu te dis, OK, je vais me comparer à une personne qui a toute une entreprise marketing derrière, qui, quand elle poste, elle peut booster à plus de 5 000 abonnés. Tu vois souvent 10 000 commentaires, tu regardes pour toi, il y a 57 likes. Chez elle, il y a au moins 10 000. Tu te dis, oh, mon contenu n'est pas bon. Non, ma chérie, ton contenu est très bon. Mais les réseaux sociaux sont faits pour vous donner de l'argent. C'est comme la banque. Ils sont financés, il faut financer. Donc, certaines personnes, même moi, je me rappelle au début de Bring the Girl, j'étais dans la mentalité de il me faut atteindre un certain nombre d'abonnés assez tôt. Parce que je trouve que le message est trop bon pour que ça passe à 2 ou 3 personnes. Donc, j'investissais financièrement dans les posts pour pouvoir atteindre le nombre d'abonnés. Je ne vendais pas un produit qui est mauvais. C'est comme du marketing. Tu vas dans une société de communication, tu dis, vends mon produit, mais ça demande de l'argent. Donc, tu vends ton produit sur Instagram. À quel moment, je me suis rendu compte que, mais ça, c'est sur fond propre. Je ne fais pas Dubaï poti. Je n'ai pas de sponsor. Ma chérie, moi-même, je me débrouille, je n'ai pas d'argent. Je vais venir mettre tout l'argent dans Brune de Girl et puis les filles là ne vont même pas m'écouter. Attends, je vais parler doucement. Même s'il y a un like, la seule personne n'a qu'à venir liker. On va continuer ensemble jusqu'à, si elle a aimé, elle peut en parler à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on est assis ici à 1500 ici, peut-être 3000 sur Facebook et puis 100 sur YouTube. Sinon, on pourrait avoir 1 million. Donc, on n'a pas mis l'argent devant. Et quelqu'un qui est là? Bobo est là. Bonsoir les filles. Hello. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Oui, excusez-moi, je pense que j'ai raté la première partie. C'est pas grave. Oui, je suis très en retard. C'est pas grave. Faut commencer. Faut nous dire. Tu es venu au bon Je moment. m'appelle Gogo pour. Je pense elle, j'ai oublié son nom. Excuse-moi. Coucou, Monica. Elle s'appelle comment, Monica, c'est ça? Monica, enchantée. Welcome. Nice Ah, to meet thank you. Nice to meet you too. Non, c'est ce que je disais en fait. Dubaï, le truc de Dubaï là, ça a choqué tout le monde. Moi personnellement, en fait, je me faisais une idée de ce que les filles faisaient plus ou moins là-bas, mais de là à aller, franchement, moi, ça m'a mis un claque quoi, une claque. Bon, je sais même plus. Tellement que quand tu me dis Dubaï, je pense à l'image et puis voilà, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi, mais comme tu l'as dit, je ne les juge pas non plus parce que chacune derrière a son histoire. On ne sait toujours pas. Tu peux voir une personne comme ça, tu sais pas ce qu'elle vit, ce qu'elle endure. Chacune a son histoire, quoi. Mais après, je me dis que il faut vraiment sensibiliser les gens, surtout par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je vois que les jeunes filles maintenant, elles utilisent TikTok, Instagram, Facebook, la majeure partie du temps pour s'exposer en fait, pour s'exposer et ces influenceuses là, ces soi-disant influenceuses là, je sais même pas en fait. Je sais pas. Pour exposer quoi? Faut expliquer. Elle veut l'exposer quoi? Faut bien parler. On t'écoute. Non, en fait, par exemple, quand je prends le truc dans le contexte malien, à Bamako ici, bah, Oh, je c'est vois vrai. que Il faut welcome le Mali quand même. C'est quand même l'hospitalité. On peut pas recevoir le Mali et puis tu es calme comme ça. Tout. Mettez le drapeau du Mali en commentaire. Oh, mettez le ah là là là. Mettez le drapeau du Mali en commentaire. Donc, j'essaie de vous parler un peu du contexte malien. Ben, je sais que ici à Bamako, je sais pas si vous avez entendu parler je vais pas mentionner de nom, mais des sœurs Sora. Personnellement, je les connais pas, mais bon, je pense que je vais pas les qualifier d'influenceuses pour ma part, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que aussi il y a la responsabilité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ces filles ramènent des millions.
des millions et elles se permettent aujourd'hui de les distribuer lors des cérémonies, les baptêmes, les mariages. Je ne sais pas si vous savez Travail, comment. Les Voilà. Ce travaillements. sont, le travaillement. voilà, Les marraines. exactement. Et C'est comme ça qu'elles font. on peut pas aujourd'hui se lever du lundi au vendredi, aller bosser toute la journée, avoir son salaire la fin du mois et se permettre de claquer ça comme ça. De toute façon, c'est dur de gagner l'argent. Vous-même, vous savez. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, elles n'ont aucune entreprise aujourd'hui à leur nom. Elles n'ont pas d'activité salariale. Alors, d'où sort tout cet argent-là? Si c'est pas pour On se pose des encourager la questions. prostitution ou le blanchiment d'argent, moi, franchement, je me dis, mais d'où sort tout cet argent-là? Donc, l'État doit faire des investigations aujourd'hui par rapport à ça. Sinon, c'est nos petites sœurs qui les regardent, qui les prennent pour des modèles, vont dire, ah, mais si c'est aussi facile de se faire de l'argent, mais bien sûr elles vont les suivre. Et moi, c'est ce qui est dangereux, en fait. C'est ce qui est dangereux. D'accord. Parce que Donc, pourquoi ceci ici, on peut Je avoir suis ça d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, mhm, parfois, au niveau de l'État, ces mhm, personnes-là, elles ont des mhm. parents, en fait, en griffe, parmi les membres du gouvernement. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Ouais, Elles ont ouais, un c'est réseau même vrai. dans Moi, je me l'État là-bas. rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une histoire qui était sortie sur un plateau de télévision ici à Abidjan, où une Mhm, histoire de parrain dont nous deux, on mange dans la même assiette et tout. Bon, je ne veux pas dire les noms. Donc, pratiquement, mhm, les membres du gouvernement, les têtes même de l'État, ceux qui sont à la tête là même là, mhm. ils mangent au fait dedans, en fait. Et C'est même ils vrai. mangent Ça, dedans c'est... aussi. C'est vrai que c'est un réseau assez puissant, Donc, mais vraiment bon. là, vraiment, tout ce que nous, on peut faire, c'est de dire la vérité Mm. à nos petites sœurs, en fait. C'est vraiment C'est de ça. Moi, vraiment, comme je disais c'est la partie qui me fait très peur. je disais à la Queen, tout ce qui brille n'est pas Mhm, forcément de l'or. tout à fait. Parmi tous les minéraux là, chaque minéral a sa valeur. Mhm, mhm. Ça brille, hein? Ça brille, mais chaque minéral a Exactly. sa valeur. Et même le minéral qui brille le Ouais. moins là, il a une valeur égale. Exactement, Donc, il exactement. est important de connaître sa propre valeur. De Et se d'avoir des dire, ben, principes. voilà. Des principes. Oui. Hum. Les Moi, principes, j'ai c'est Hum. important. Moi, enfreint certains mhm, principes, mais mhm, n'empêche que demain, je ne veux pas refaire voilà, ne pas enfreindre les mêmes règles, les mêmes principes. Il y a des mhm, choses pour lesquelles, franchement, je suis ce que je suis, mais je ne peux pas. Je me donne mes limites. mhm. L'argent, c'est C'est bon, c'est pourquoi on vrai. fait. Mais on Mhm, zoute plus dans son argent qu'on a travaillé. Regarde, hein, Ah, souvent là, tu n'as rien fait. Et puis on va te donner de l'argent. Il faut voir comment tu vas dilapider. Tu c'est peux vrai. t'asseoir et puis je dis, ah, j'ai un monnaie tiens, par exemple, je dis n'importe quoi, tiens 100 000. Mais les 100 000 là, où je vais, le temps de y mhm. m'asseoir même, il n'y a plus rien sur moi. Mais les 100 000 fois, j'ai travaillé, j'ai eu. Mais je sais comment j'ai dépensé mon C'est argent. vrai, c'est Je sais vrai, comment c'est j'ai vrai. dépensé mon argent. Si j'ai acheté un sac, L'argent je sais facile comment je et vais puis, attraper mon sac. Parce que je sais tout ce à que j'ai fait, fait pour pouvoir avoir ça. C'est ça. tout On à peut fait. avoir tout ce Travailler à qu'on veut. plusieurs Je niveaux. suis Mais le prix, entièrement d'accord avec vous, hein. C'est pourquoi j'encourage personnellement cette page Bring the Girl. C'est vraiment, c'est vraiment, comme je l'ai dit à Hélène une fois, j'ai dit c'est l'une de mes plus belles rencontres de l'année, sincèrement. Et puis la semaine pas continuer. Je t'ai dit. Oh, Non, mais c'est vrai. Donc, on doit faire asseoir nos petites sœurs et leur expliquer que tout ce qui brille n'est pas de l'or et les sensibiliser, les pousser vers des réseaux sociaux, de leur expliquer que, en fait, il y a un côté mauvais comme il y a un côté positif
et donc de faire très attention parce que une petite anecdote par rapport à ça, j'ai une collègue qui me dit que elle va pas se marier, mais elle va pas du tout se marier. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne comptes pas te marier? Elle dit mais ça sert à rien, on se marie pour avoir des enfants et le monde vers lequel nous évoluons actuellement est devenu cruel, est devenu incertain. Je veux pas aujourd'hui avoir des enfants après que mes enfants se retrouvent dans des situations. Non, je vais pas accepter, je vais me suicider. Donc, vaut mieux que je n'ai même pas d'enfants. Je dis non, Oula. non, c'est, Tu vois. Ça fait peur, hein. Honnêtement. Quand tu n'as pas d'enfant, ça fait peur. c'est, C'est même pas comprendre. Comment on éduque les enfants? Il disait à Monique la fois passée, d'ailleurs, il faut que tu lises ce livre-là. Elle a un livre tellement, elle lit toujours. Faut la suivre même. Faut que elle a d'accord, toujours des livres. d'accord, Ben, je pense que c'est éduquer son enfant à l'ère Élever du son numérique. enfant à l'ère du numérique. ah, Parce que maintenant, c'est une éducation nouvelle. Ils apprennent tout sur Internet. Ils sont tous là-bas. Ils waouh. n'écoutent même pas souvent leurs parents. Et puis, la plupart du temps, Merci je lui pour disais, la recommandation. En fait, Uh-huh. le livre, c'est au fait élever ses enfants à l'ère du numérique, des enfants sociables. C'est très important. Le mot sociable, là, c'est très important dans un monde d'écran. Parce que c'est souvent, vrai. Tout à ça fait. c'est une petite parenthèse. Mhm. En Voilà fait, tous la les vie, écrans c'est qu'on a à maintenant. En fait, les enfants, un enfant maintenant, il On a prend plus un des livre même. écrans. Moi, il y a des Oui. enfants qui me voient quand il faut mettre jeu et à jouer. Tu vois, moi, il n'y a pas de jeu sur mon téléphone. Mon enfant ne joue pas à jeu dans mon téléphone. Il n'y a pas de jeu dans mon téléphone même. Est-ce qu'il est Tu as téléchargé raison. aucun jeu? Parce que si je télécharge là, mon fils va tout le temps me dire, Mhm. maman, je veux. Donc, il sait que dans le portable des moments là, il n'y a pas de jeu. Tu veux jouer, non? On va jouer au Ludo, on va jouer à d'autres jeux, quoi. Mais jeu de portable, ce moment là. Il n'y a pas de place même. Il y a trop de photos pour venir télécharger. Ça me prend ma mémoire. Donc, je ne télécharge pas. Mais Ça, c'est une bonne Je ne astuce. télécharge non, pas de, je ne télécharge pas de jeu. Mais c'est il vraiment me faut ce important. Et là, bouquin-là. je disais, c'est de Gary Chapman Mhm. et puis Alain Pelican. Je pense que le mois Monique a pu prochain, l'envoyer après voilà, aussi. D'accord. je vais mettre Merci. ça. Mais le truc, c'est ça, en fait. Normalement, Moi-même, je un vais lire en enfant, préparation. De toute façon, on de sait Mhm. jamais. 0, on nous dit de 0 Mhm. à 2 ans, l'enfant ne doit Mhm. pas être sur un écran. Ah, aujourd'hui, Entre-temps, nous avons des enfants moi-même, tac. j'ai fait cette erreur-là. C'est-à-dire que quand tu Mhm. t'en vas te laver, tu vas mettre la télévision, tu mets ton bébé dans le siège, il est devant la télévision, tu mets les dessins animés. Mhm. En tout cas, moi, je me disais, ah oui, les Mhm. couleurs, vraiment, ça va faire un peu d'effet, l'enfant va connaître les couleurs, il va apprendre les mots, mais en vrai, de nos jours, là, on se rend compte que les enfants, ils ont des problèmes. Hein. Tu parles à un Mhm. enfant même là, Mhm. il ne te regarde même pas droit dans les yeux. Il est C'est comme vrai. ça. C'est-à-dire Mhm. que pour lui, il y a des enfants, tu leur parles, ils sont toujours tête baisse. C'est Ah, il vrai. n'y a rien dans leur main, mais ils sont C'est tête vrai. baisse. Pourquoi? Tous ces écrans. Quand on a nos portables, à nos têtes, c'est-à-dire que c'est la position d'un C'est vrai. adulte, la Maintenant, position dans ta main. Vraiment, À ce sujet-là, j'ai mon petit frère. Il